بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'aimerais ici répondre à la préoccupation d'un frère concernant donc les rapports conjugaux. Alors, le frère dit quelles sont les pratiques sexuelles autorisées et celles non autorisées aux deux époux, aux deux conjoints, et quel est le jugement de la fellation. Voilà donc la préoccupation du frère. Bon, pour répondre à cette question, je vais prendre le livre Sahih Fiqh Sunnah de Cheikh Abu Malik, et dans son tome 3, troisième tome, et à partir de la page 187. Mais ceux qui veulent aussi prendre connaissance des règles de bienséance lors des rapports sexuels, des rapports conjugaux, j'allais dire, ils pourront aussi regarder dans le livre de Cheikh Al-Albani, Adab al-Zafaf, Masha'Allah, et donc dans ce livre-là aussi, le Cheikh Al-Albani, il a réservé une bonne partie aussi concernant donc ces règles de bienséance lors des rapports conjugaux. Par exemple, à partir de la page 99, Adab al-Zafaf, donc à partir de la page 99, page 99, Kefayatiha, regardez un titre, comment l'homme va chercher sa femme. Comment il va donc chercher sa femme. Comprenez ce que je veux dire là. Tamam. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, je conseille ce livre-là pour les Toulab el-Ilm. Mais ici, rapidement, j'ouvre dans le livre Fiqh Sunnah, Sahih Fiqh Sunnah, Wadilatuhu wa Tawdi Mazahib al-A'imma d'Abu Malik. À la page donc 187, il dit Min adab al-jima'. Parmi donc les règles de politesse, les règles de bienséance lors des rapports conjugaux. Toi, homme musulman, toi, femme musulmane, mariée, lorsque vous voulez donc consommer l'acte sexuel, quelles sont donc les règles de politesse, les règles de bienséance lors de l'accomplissement de cet acte? Alors il dit ici, premièrement, quand nous allons regarder ces règles de politesse et tout, c'est à partir de là aussi, donc nous allons aboutir à la question concernant la fellation. Concernant la fellation, et l'homme va laper, lécher le sexe de sa femme, et bon, la femme lèche, lape l'organe génital de son mari. Et voilà, est-ce que cela est autorisé ou pas dans l'ordre des rapports conjugaux? Donc il dit ici, premièrement, parmi donc les règles de bienséance, il dit ici, yustahabu li rajul muda'abat zawjatihi qabla al-jima'. Donc avant de commencer
justement la consommation des rapports conjugaux, il y a des préliminaires. Donc, il est conseillé à l'homme, justement, de jouer avec sa femme, le mot amour ici, blaguer avec sa femme, donc de faire, justement, c'est mukaddimat, faire les préliminaires. Il ne faut pas venir directement, pas comme les animaux, mais directement, non. Donc il faut voilà, savoir prendre sa partenaire, jouer d'abord avec elle, faire des... voilà. Vous connaissez, caresser ici, faire ceci, donc les tirs longs, ainsi de suite, tout ça là, alhamdulillah. Non. Donc il dit ici, ففي رواية الحديث جابر لما تزوج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم. Il amène la hadith lorsque Jabir s'était marié et Rasul Salam a constaté que, machallah, il était habillé, voilà. Et à quoi là? Il dit, oh, je me suis marié. Ah bon, tu t'es marié, est-ce que tu t'es marié avec une vierge ou bien déjà une femme divorcée, une femme veuve, c'est celle qui a déjà connu le mariage. Donc il avait répondu qu'il s'est marié avec une femme qui avait déjà connu le mariage, donc une femme divorcée. Et tout ça, il a donné ses raisons. C'est que son père est décédé, il lui a laissé la responsabilité de ses soeurs. Donc il y a des petites sœurs, elles sont encore mineures. Donc il a préféré prendre une femme déjà qui a de l'expérience pour prendre soin justement, l'expérience du mariage, pour prendre soin de ses soeurs. Donc Rasul Salam avait souhaité, pourquoi tu n'avais pas pris en mariage justement une vierge, machallah, tu vas blaguer avec elle, elle blague aussi avec toi, elle joue avec toi, tu joues aussi avec elle, machallah. Donc il a donné les raisons, non, moi, mon père est décédé, il m'a laissé la lourde responsabilité de s'occuper de mes soeurs. Donc dans cet hadith-là, il y a une version où Rasul Salam a dit effectivement à Jabir, وأجابه بأنها سيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dit ما لك وللأنظار ما لك وللأنظار ولعابها. Voilà, donc Rasul Salam l'a incité de prendre donc les vierges. Pourquoi tu n'as pas pris les vierges là, machallah, les jeunes filles vierges, walwabiha, qu'as-tu? Il dit malaka walil anzar, qu'as-tu avec les jeunes filles vierges, walwabiha, avec leur salive, qu'as-tu? Donc le cheikh dit ici, c'est un hadith authentique, hadith Sahih, dans Sahih Bukhari, au numéro 5080, au numéro 5080, donc le cheikh dit, Wafi Ishara, dans cet hadith, Rasoul fait allusion, il a mas lisaniha, il fait allusion donc que l'homme suce, il suce justement la langue de sa femme. Donc il fait allusion à ça. Et voyez, non, il fait allusion à ça. Puisqu'il dit, qu'as-tu avec ces jeunes filles vierges et leur salive. Donc la salive. Donc il y a bouche à bouche. Machallah, bouche à bouche. Donc on fait ça. Les tirs longs, ainsi de suite. Il dit, Wazalika yaka inda al-mula'aba wa takbir. Et cela arrive souvent lorsque voilà, il y a ce jeu-là. Et il y a le baiser qu'on donne, ainsi de suite, c'est pendant cet instant-là. Donc, il faut d'abord les préliminaires. Préliminaires, c'est très important. C'est très important. C'est ça qui amène progressivement les deux conjoints voilà, à l'excitation et puis bon, et entrer dans l'acte à proprement parler. Voilà. Alors, après cela,
le chef dit parmi donc ces règles de bienséance ou bien les règles de politesse, machallah, avec sa femme, lorsque on veut consommer l'acte conjugal, il dit les zawj, il est permis à l'homme, il est autorisé à l'homme à nous jami'aha, donc de chercher sa femme, on l'a yuwabincha, par n'importe quelle posture, n'importe quelle posture, sha'a qu'il veut. Oui. Donc les zawj an jami'aha, il est donc autorisé à l'homme de chercher sa femme, on l'a yuwabin sha'a. Par n'importe quelle position qu'il veut, qu'on appelle les postures. Les postures. Bishart à condition. Donc tu peux utiliser n'importe quelle posture, n'importe quelle position, mais à condition an yakuna fil farj. À condition que la pénétration soit dans les champs, dans le champ. Donc dans l'organe sexuel, dans le sexe de la femme. Dans le sexe de la femme, quelle que soit la position que tu pourras prendre et tout, mais à condition que la pénétration se fasse là où Dieu a autorisé. Allah a appelé cela les champs. Allah, dans le Coran, il a appelé le corps de la femme là, donc le sexe de la femme, il a appelé ça le champ de labour, là où les plantations poussent, là où les cultures poussent. Là où les cultures poussent, les plantations poussent. Donc vous pouvez être debout, courbé, je ne sais pas comment, de côté, machin. L'essentiel, c'est que on pénètre les champs, là où les cultures poussent, les plantations poussent. Est-ce que vous voyez? Et ici, le cheikh va citer la 10. La 10, de Jabir. فعن جابر قال جابر dit إن اليهود قالوا للمسلمين, les juifs ont dit aux musulmans, les juifs ils ont dit aux musulmans, man ata imra'atan wa hiya mudbira, donc quiconque cherche sa femme wa hiya mudbira, c'est-à-dire à partir du derrière tamam ikhwan. Donc, à partir du derrière de la femme là-bas, il va chercher sa femme. Ja'a waladuha ahwa. Dit, l'enfant qu'il naîtra viendra avec des yeux louches. Les yeux qui sont louches. Donc, ça dit quand l'enfant regarde, il regarde, mais c'est comme s'il ne regarde pas devant lui. C'est que les yeux ne regardent pas devant lui. C'est comme, voilà, il regarde à droite, c'est comme s'il regardait à droite ou bien à gauche, droite et gauche. Pas vraiment dans la direction. Les yeux seront comme ça, louches. Donc les juifs ont dit comme ça. Donc quand l'homme cherche sa femme, à partir du derrière, mais dans les champs de labour, dans son sexe, mais ouais, la position, regardez, imaginez cette position-là. Donc il cherche sa femme à partir du derrière, mais la pénétration c'est dans le sexe. Les juifs ont dit aux musulmans, celui qui fait ça avec sa femme, quand l'enfant va naître, cet enfant-là aura des yeux louches. Bon, chez nous, en Lingala, je ne sais pas si on va ouvrir mis au 5 heures. Mais on a Braza, on va mis au 5 heures. Aya, moi, on a mis au 5 heures. On a vu que na king, miso, donc azo mona, net azo mona libosoke, ba miso azo mona mupandi. Azo mona yo boye, mais miso baluke azo mona mupandi, on dirait azo mona mupandi. Liboso na été. Mis au 5 heures. Donc l'enfant va naître comme ça. Quand les juifs ont dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset maintenant. Allah a fait descendre le verset de Surah Al-Baqarah, verset 223. Ouais, la cause de la descente de ce verset. Allah a fait descendre ce verset. Alors, le verset dit quoi? Ouais, verset 223. Verset
223 de Surat et de Surat al-Baqarah, chapitre 2 du Coran. Allah dit Nisa'ukum harsun lakum, fa'atu harsakum al-nashitum. Voyez, non? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allahu Akbar. Il dit Nisa'ukum, donc vos femmes, harsun lakum, vos femmes sont un champ de labour, sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Quand et comme vous le voulez. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Quand vous le voulez. Ce sont tes champs. Tu entres dans tes champs par n'importe quel côté, n'importe quel endroit, n'importe quelle part. Entre seulement dans tes champs. Donc l'essentiel, c'est les champs. Tu entres dans tes champs. C'est pourquoi, à travers ce verset, Masha'Allah, on comprend l'autorisation, justement, et bon, c'est pas ce qu'on appelle les postures et tout ça là. Lors des rapports conjugaux, on peut prendre des positions. On prend des positions. L'essentiel, cette position-là, amène l'homme à entrer dans ses champs. C'est ça qu'Allah a autorisé, les champs. Allah a appelé nos femmes. Les femmes sont donc les champs de labour. Donc Allah a appelé Hars. Hars ici, c'est la plantation. Ce qui pousse là des champs. Ce qui sort des champs. La culture et tout. Les plantations. Allahu Akbar. C'est pour dire quoi? Déjà à travers ce verset, nous avons donc l'interdiction de chercher l'homme et de chercher la femme par son derrière. C'est-à-dire que le rapport sexuel, enfin le rapport anal, le rapport comment? Anal. Cherche ta femme par l'anus. C'est interdit. Et on verra ça, Inch'Allah. Donc, ce verset-là est descendu. Donc, Allah demande donc, il dit aux musulmans, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez et quand vous voulez. Maintenant, quand ce verset-là est descendu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, Mukubilatan wa mudbiratan, ma'akana fil farj. Est-ce que vous voyez ça? Donc, à partir du devant ou à partir de derrière, tant que la pénétration se fait dans le sexe. Ma'akana fil farj, tant que c'est dans le sexe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Donc l'origine de cet hadith-là, c'est dans Sahih, c'est dans Bukhari et Muslim. Mais la lettre que nous venons de lire, le texte que nous venons de lire, c'est le texte de Tahawi, l'imam Tahawi, fi Sharh al-Ma'ani, dans son livre qu'on appelle Sharh al-Ma'ani, tome 3, page 41, du Sanadin Sahih, à travers une chaîne de transmission authentique. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, voilà ce qui est permis. Ce qui est permis. Cherche ta femme par n'importe quelle position. L'essentiel que tu entres dans tes champs. Tu dois entrer dans les champs. Allah a appelé ça les champs de labour. Là où ça pousse. C'est pourquoi, troisième règle, nous sommes en train de voir ce qui est autorisé de pratiquer et ce qui n'est pas autorisé de pratiquer lors des rapports conjugaux. Il dit Yubahu li zawj, il est autorisé à l'homme, fijima, lors des rapports conjugaux. Fijima zawjatihi, lorsqu'il cherche sa femme, il lui est donc autorisé jasaduha kulluhu. Donc tout le corps de la femme lui est permis. Tout le corps de la femme lui est permis. Donc il jouit avec le corps de sa femme. Il touche partout, il lèche, il lappe partout. Tout est autorisé.
tout le corps de la femme est autorisé, ma'ada doubo, il dit sauf l'anus. Permettez, hein? Bon, vous voyez, parce que si on ne prononce pas ça, bon, si on prononce, on utilise un autre mot, bon, hein, le musulman lambda ne va pas peut-être comprendre, bon, nous sommes obligés de prononcer ça, sauf l'anus. Là-bas, hein, l'homme ne cherche pas sa femme par l'anus. Donc, hein, le rapport nasal. Chercher, hein, anal plutôt, j'allais dire. Anal. Le rapport anal. Chercher la femme par l'anus. Par yazbillah. Subhanallah, c'est interdit. C'est interdit. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, hein, le mafhum, la compréhension du verset 223, déjà, hein, nous permet de savoir que, hein, c'est interdit justement de chercher sa femme par l'anus. C'est ce que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit ici dans Adab al-Zafaf, dans son livre Adab al-Zafaf, page 101, il dit Tahrim Dubu, l'interdiction, hein, de chercher sa femme par l'anus, le rapport anal. Et dit wa yahrumu li an yatiha fi duburiha limafhum al-aya sabiqa. Donc il est donc interdit de chercher sa femme par l'anus. Et cela à travers la compréhension du verset Nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anashitum. Donc vos épouses sont pour vous un champ de labour. Sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous voulez, comme vous le voulez. Donc Allah a dit champ de labour, là où on cultive, là où on plante. Est-ce que l'anus, c'est là où on plante? Les plantations sortent par là. Quand vous entrez là-bas, est-ce que les plantations poussent? Là-bas, les plantations poussent. C'est-à-dire qu'ici, est-ce que l'enfant va naître à partir de là? Non. Allah a appelé la femme un champ de labour. Donc il faut la chercher là-bas. Donc ce verset-là déjà nous permet de comprendre que c'est interdit, hein, donc le coït anal. Chercher sa femme par l'anus, c'est interdit. Donc le Coran, à travers ce verset, haram. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a aussi des hommes qui aiment ça. Donc, sachez que, hein, votre Seigneur a interdit cela. Là, il y a Djouz. C'est une sorte justement, hein, de sodomie. C'est une sorte de sodomie. Hein? Donc ce péché-là, à cause duquel Allah a détruit Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'était homme et homme. Les hommes cherchaient, hein, les hommes, ils ont laissé les femmes que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a accordé les bonnes épouses. Ils vont chercher les hommes. Donc c'est par l'anus. Donc ne fais pas ça à ta femme. Il ne faut pas faire ça à ta femme, c'est interdit. C'est une sorte de sodomie. C'est la sodomie, ça. C'est la sodomie. Oui. Et Cheikh Al-Albani, dans Adab al-Zafaf, dans son livre, vous voyez, non, Adab al-Zafaf, il a mené des hadiths. Des hadiths qui interdisent justement de chercher sa femme, hein, par voie anale. Par voie anale. Il a amené ça. Donc, à partir de la page, je peux prendre seulement la page 104, la page 104, la page 105. On va prendre, hein, quelques hadiths. Oui, non. Alors, à la page 104, hein, il y a l'hadith de An Khuzaym ibn Sabit, radiyallahu anhu, d'après Khuzaym ibn Sabit. Tamam. Dans cet hadith-là, je prends juste là où ça nous concerne, puisque Rasul sallam dit fa inna Allah la yasayna al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala ne se gêne pas, hein,
de parler de la vérité. Il n'a pas honte de parler de la vérité. Là, il y a ça, il n'a pas. Oui. Donc, il dit maintenant, la ta'tu nisa fi adbarihinna. Ne cherchez pas vos femmes par voie anale. Ne cherchez pas vos femmes par voie anale, par l'anus. Il ne faut pas les chercher. Le Cheikh Al-Albani a authentifié cet hadith-là. Hadith Rahu Shafi'i. Wa qawahu wa anhu al-Bayhaqi. Imam Bayhaqi l'a rapporté sur Darimi wa Tahawi. Tu vois qu'il donne tout. Il donne wa Tahawi wa al-Bayhaqi wa Ibn Asakir. Tout ça là. Il a dit wa Sahawi ibn Hibban. Ibn Hibban l'a authentifié. Wa Ibn Hazm. Wa wafaqahuma al-Hafiz. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani s'est accordé avec Ibn Hibban et Ibn Hazm dans l'authentification de cet hadith. Dans Fathul Bari, tome 8, voyez nos pages 154. Cheikh Al-Albani a confirmé. Donc, Rasul Salam dit, la ta'tu nisa fi adbarihin. Ne cherchez pas vos femmes par voie anale. Donc, parmi les pratiques qui sont interdites, c'est ça. Les pratiques sexuelles. Donc ils sont interdits. Ne cherchez pas vos femmes par voie anale. Et il amène encore un autre texte, un autre hadith. Voilà, nous sommes à la page 105. Vous voyez, non? L'hadith justement de Ibn Abbas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yanzurullahu illa rajulin yatimratahu fi duburiha. Allah ne regarde pas l'homme qui cherche sa femme par voie anale. Allah ne le regarde pas. C'est-à-dire regarder de satisfaction, regarder de... Non, c'est le regard avec colère. S'il va le regarder, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, il sera en colère contre lui. Allah ne regardera pas l'homme qui cherche sa femme par voie anale. Et le Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Akhrajahu Nasa'i fil Inshira wa Tirmizi wa Ibn Hibban min hadith Ibn Abbas wa sanadu Hasan wa sanadu Tirmizi wa sahahu Ibn Rahawi. Donc, il fait le takhrij. Et je prends peut-être le dernier hadith, parce qu'il cite beaucoup d'hadiths. Nous sommes toujours à la page 105 de notre livre Adab al-Zafaf. Man ataha idon. Vous voyez, non? Ça va traiter déjà une autre règle, mais je cite cet hadith-là. On va encore le citer concernant une autre règle, une autre pratique qui ne sera pas autorisée. Mais nous le citons concernant d'abord le coït anal. Man ataha idon. Quiconque cherche sa femme dans ses règles, quand elle voit les règles, aw imra'atan fi duburiha, ou bien cherche une femme par voie anale, aw kahinan, ou bien va voir un devin, va consulter un devin. Le devin là va lui dire ce qu'il va lui dire. Fasadakahu bima yakul, et il croit en ce que dit ce devin là. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Alors celui-là a certes mécru à ce qui était descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet hadith-là, le Cheikh Al-Albani dit akhrajahu ashabu sunnah al-arba'il an-Nasa'i. Donc les Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, ils ont rapporté cela, sauf Imam Nasa'i. Farawahu, l'imam Nasa'i l'a rapporté que l'Inshira. Pas dans son sunan, mais dans son livre qu'on appelle Al-Inshira. La bonne cohabitation avec les femmes, avec les épouses. Wa Darimi wa Ahmad. Voilà, tel que nous venons de lire, c'est comme ça qu'Imam Ahmad l'a rapporté. Il continue donc à donner les imams qui ont rapporté, c'est-à-dire min hadith à durer. C'est d'après
Abu Huraira. Wa sanadu sahih. Et Cheikh Al-Albani dans le jugement que la chaîne de transmission de cet hadith est authentique. Kama bayantuhu fi naqd taj. Comme je l'ai indiqué clairement, je l'ai expliqué clairement dans le livre Naqdu at-Taj, numéro 64. Tamam. Et dans les notes, le Cheikh Al-Albani, il rapporte de Ibn Abbas. Et ça, c'est Imam Ibn Battah. Ibn Battah rapporte ça dans son livre Al-Iban. Tome 6. Et voilà. Numéro 56, je crois bien. Voilà, si j'ai bien regardé. En Taous, d'après Taous. Taous, c'est un tabi'in, c'est un suivant. Parmi les élèves des compagnons, dont il a rencontré Ibn Abbas. Il dit sous Ibn Abbas. Ibn Abbas fut interrogé. Au sujet d'un homme qui cherche sa femme par voie anale. On a posé la question à Ibn Abbas. Faqal Ibn Abbas dit Haza yas'aluna min kufr. Celui-là m'interroge au sujet de la mécréance. Donc si tu autorises ça, tu dis que c'est autorisé, donc tu as mécru en ce moment-là. Si tu dis que c'est autorisé, tu as mécru. Parce que dans l'hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'hadith que nous venons de lire et expliquer, Man ataha idan, quiconque cherche une femme en état de menstruation, ou imra'atan fi duburha, ou bien cherche une femme par voie anale, ou kahinan, ou bien celui qui va consulter un devin et tous les féticheurs, les charlatans, et confirme ce que le charlatan du Mayako, ce que le charlatan lui dit, ou bien lui a dit, celui-là a certes mécru. Donc la sentence là, c'est pour tout ça là qu'on a cité dans les hadiths. Fakadi kafar, il a certes mécru, bimaounzina la Muhammad. Il a mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad. Qu'est-ce qui a été descendu sur Muhammad? C'est le Coran. Qu'est-ce qui a été descendu sur Muhammad? C'est la Sunna. Il a mécru au Coran. Parce que concernant la voie anale, on a vu, on comprend l'interdiction par le verset Nisa'ukum harsun lakum. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. C'est là où on cultive. Les cultures poussent là. C'est là-bas il faut chercher la femme. Donc il ne faut pas chercher la femme là où les graines ne vont pas pousser. Donc la niche, rien ne pousse là-bas. Tamam ikhwan, alhamdulillah rabbil alamin. Donc après le cheikh Abu Malik, il continue à nous citer les pratiques qui sont autorisées, les pratiques qui ne sont pas autorisées lors justement des rapports conjugaux. Et je tourne la page, je suis donc à la page 188 de notre livre Sahih Fiqh Sunna de Abu Malik, tome 3. Donc page 188. Nous sommes là. Tamam. Il dit Tanbih, il dit observation. Al-Muharramina mawal jima fi dubur. Donc ce qui est interdit, c'est chercher la femme par voie anale. C'est ça qui est interdit. Pénétrer par la niche là-bas. C'est là-bas ce qui est interdit. Amalisimita bil iliyatei. Mais quant à jouir de son derrière. Donc, blaguer avec son derrière, toucher, laper, lécher son derrière, son postérieur. Je ne sais pas si vous comprenez là. Ça, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne pénètres pas par la niche, dans la niche là. Mais le reste, là, tu blagues avec son derrière et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Lâchez et puis il n'y a aucun péché là-bas. Ce qu'on interdit, c'est de pénétrer pénétrer par voie anale. Pénétrer la femme par voie anale.
C'est ça qui est interdit. Mais blaguer avec son derrière et tout cela, si tu dis de lécher, la paix, quoi, tout ça, ça, il n'y a pas de problème. Il dit, Wallahu a'lam. Après, il dit, La yajuzu jima al-mar'ati fil fard wa hiya ha'id. Donc, il n'est pas autorisé à l'homme, au mari, de chercher sa femme, alors que sa femme est en état de menstruation. La femme est dans ses règles. La femme est dans ses règles. C'est interdit, donc, de la chercher. Mais on peut tout faire avec elle. Tout faire avec elle. On fait tout. Tout avec elle. Ouais. Tout son corps est autorisé. Jouis, avec son corps. Tout ce que tu pourras faire avec son corps et tout. Sauf seulement la pénétration. Ne pénètre pas dans les champs de labour. Il ne faut pas pénétrer alors qu'elle voit les règles. Il ne faut pas pénétrer là-bas. Hein? C'est interdit. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a parlé de ça aussi dans Adab al-Zafar. Donc, page 119, si nous ouvrons à la page 119, il dit Tahrim Ityan al-Ha'id. Il est donc interdit de chercher la femme alors qu'elle est en état de menstruation. Elle voit ses règles. C'est interdit. Et cela, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, verset 222, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. C'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Éloignez-vous ici, là, c'est-à-dire ne les cherchez pas. Il ne faut pas chercher, entrer dedans là-bas, dans les champs de là. C'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'écarter les femmes, de s'éloigner d'elles. On ne va plus cohabiter avec elles comme faisaient les Juifs. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi Rasul Salam va bien expliquer ça dans la Sunna. Donc éloignez-vous ici là, c'est-à-dire que des rapports conjugaux, lorsque elles sont en état de menstruation. Parce que c'est éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Pendant les menstrues. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Ne les approchez que quand c'est-à-dire que vous les cherchez. Approchez, c'est-à-dire chercher la femme maintenant. Vous allez la chercher quand elle devient pure, c'est-à-dire il y a arrêt, interruption des règles. Tamam, elle se purifie. En ce moment-là, vous êtes autorisé de la chercher. Vous êtes autorisé de la chercher. Tamam, ikhwan, alhamdulillah. Donc, il a fait l'aya jusqu'à la fin du verset. Donc, verset 222. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va maintenant expliquer ça en détail. Et nous avons vu le premier hadith lorsque Rasulullah a dit Man ata ha'ida, quiconque cherche une femme en menstru. Quiconque cherche une femme en menstru. Est-ce que vous voyez ça? Pendant les menstrues, il cherche la femme. Ou bien cherche la femme par voie anale, c'est hadith là. Rasoul a dit celui-là a certes mécru à ce qui était descendu sur le prophète Mohammed. Donc Allah interdit de chercher la femme pendant ses règles, pendant ses menstrues. C'est interdit. Mais tu es autorisé de chercher ta femme, de blaguer avec elle, j'allais dire, de jouir de son corps, tout son corps, sauf seulement la pénétration. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il amène à la page 121 l'hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit Inna al-yahuda kanat iza hadat minhum al-mara. Les Juifs avaient cette habitude-là, lorsque la femme voyait ses règles, était dans la période là, tamam, akhrajuha min al-bayt, regarde. Il l'expulsait de la maison. Il la faisait sortir de la maison. Donc il ne cohabitait plus avec la femme.
Walam yuakiluha, donc ne mangez plus avec elle. Ne mangez plus avec elle. Walam yusharibuha, ne buvez plus avec elle. Donc ce que la femme a préparé ou comment, il ne mange pas. Il ne mange pas avec la femme, hein, boire avec la femme, et ensemble et tout, non. Walam yujamiuha fil bayt. Hein, il ne cohabitait plus avec la femme. Donc il a rejeté loin d'eux, jusqu'à ce qu'il y ait interruption des règles. Si les règles s'arrêtent, en ce moment-là, elle va intégrer encore le foyer conjugal. Oui, il se comportait comme ça. Alors, alors le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé à ce sujet-là. Fa'anzalallahu ta'ala. Et Allah va faire descendre maintenant ce verset-là. Wa yasalunaka anil mahid. Ils t'interrogeront sur la menstruation des femmes. Qul huwa adha. Dis, c'est un mal. C'est-à-dire que c'est le sang là, hein, c'est de la saleté et ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Adha, ça nuit. Vous voyez, non? Et c'est là où il dit Fa'tazilun nisa anil mahid. Donc éloignez-vous des femmes, hein, pendant les règles, c'est-à-dire ne les cherchez pas ici. Là. Ne les cherchez pas. Pourquoi on dit comme ça? Donc Rasul Salam dit, quand ce verset-là est descendu jusqu'à la fin, ok, Faqala Rasul Salam, Jami'una fil bout, écoutez maintenant. Cohabiter avec elle dans les maisons. Rester avec elle. Il ne faut pas les chasser, les expulser de leur maison. Non. Rester avec elle. Cohabiter avec elle. Wasna'u kulla shay'in ghayra nikah. Allahu Akbar. Faites tout avec elle. Faites toutes choses avec elle. Ghayra nikah, sauf seulement les rapports conjugaux. Ghayra nikah. Nikah ici, c'est-à-dire les rapports conjugaux. L'acte sexuel. Pénétrez dans le champ de l'amour. Ne pénétrez pas dedans. On peut tout faire. Tu caresses ta femme, tu touches partout. Tu blagues avec tout ce qui est tout autour des champs. Tu vas même là-bas. Ton problème, c'est que ne pénètre pas. Il ne faut pas pénétrer les champs. Fais tout avec elle. C'est ça l'islam. Tu restes avec ta femme. Il y a certains musulmans qui ont encore des comportements des juifs. Quand la femme est dans ses rêves, ils ne mangent pas ce que la femme a préparé, rien du tout, surtout pendant le ramadan. Pendant le ramadan, les bouillies que la femme va préparer, elle est en état de menstruer, hein, et tout, elle dans ses menstruations, ils ne mangent pas. Vous voyez, un juif, musulman, juif. Non, l'islam t'a dit reste avec ta femme, fais tout avec elle, blague avec elle. Tu fais tout avec elle. Sauf seulement le djima. Ne la cherchez pas, c'est tout. C'est-à-dire, n'entre pas dans le champ de l'amour là, il ne faut pas entrer là-bas. Oui. C'est là où le frère a dit aussi, bon ça je n'ai pas... si c'était un audio, bon, on a sorti juste l'essentiel de la question. Certains vont dire, bon, mais comme la femme est dans cet état-là, on ne peut pas pénétrer, mais est-ce qu'on ne peut pas passer par la voie anale? Bon, on a vu, le Coran interdit, Rasul Salam a interdit cette pratique-là. On le cherche. Bon, mais est-ce qu'on ne peut pas, si c'est comme ça, on peut se masturber? La masturbation aussi, c'est interdit. C'est interdit. Là, il y a 12. La masturbation interdite, je crois qu'on avait déjà développé ça et tout. Bon, voilà. La masturbation interdite. Parce que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelle la communauté des jeunes, Ya ma'ashara shabab, celui qui a des moyens parmi vous, qu'il se marie. Moyen ici, il a ces moyens-là de soutenir, mashallah, d'accomplir l'acte sexuel digne de ce nom. Il a aussi les moyens, justement, de subvenir aux besoins de sa femme qui se marie. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens, ok, il a dit quoi? Il a recommandé les jeunes.
Il a recommandé quoi? Le carême, entre guillemets carême. Parce qu'on dit jeûne là, bon, ouais, c'est carême là, siyam. Faites le siyam. Parce que c'est ça qui va atténuer l'instinct sexuel, j'allais dire le désir sexuel. Le carême là, le jeûne, le siyam, va atténuer ça. Donc si la masturbation était autorisée, bon, en ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait dire, bon, mais les jeunes qui n'ont pas les moyens là, donc masturbez-vous. Mais il a recommandé le siyam. Il a laissé la masturbation. Faites le siyam. Et toute personne qui va chercher le plaisir en dehors des femmes que Allah a autorisées, celui-là, il a transgressé. C'est un transgresseur. Allah a dit ça dans le Coran. Je crois qu'on avait, or chercher le plaisir par la masturbation, c'est une transgression. Il faut chercher ça, avec la femme. Bon, bref, donc voilà, les textes sont là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fais tout avec ta femme, sauf seulement la pénétration dans le champ de labour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà l'essentiel des pratiques qui continuent, mashallah, mais ça c'est l'essentiel des pratiques autorisées, non autorisées. Et non autorisées. Maintenant, la question qui vient après, mais quel est donc le jugement de la fellation? Le jugement de la fellation, l'homme va lécher l'organe génital de sa femme, la femme lèche l'organe génital de son mari, là tout ça, ainsi de suite. Est-ce que c'est comment? Vous savez, le Coran est clair. Le Coran, les haram bayin, comme Rasul Salam a dit, al-haram bayin, halal bayin. Ce qui est interdit est déjà clair, ce qui est licite est clair. Les interdictions sont déjà connues. Alors, quand nous voyons dans le Coran, nous voyons dans la Sunna, il n'y a pas un texte qui est venu clair interdisant cette pratique-là. Nous venons. Donc, si cette pratique-là aussi n'était pas était interdite, était vraiment interdite, vous voyez, Rasul Salam a parlé de l'interdiction, c'est-à-dire des pratiques interdites. Ce qui n'est pas autorisé de faire avec sa femme et tout cela pendant les rapports conjugaux. Donc, on a vu par la voie anale, on a vu ceci pendant les règles et tout ça là. Ouais. Et il dit que la femme, là, tu peux faire avec elle tout son corps joue avec elle. Tout le corps de la femme est autorisé. Quand elle est en état quand elle est dans ses menstrues. Il dit sauf seulement quoi? Sauf seulement la pénétration dans le champ de la boue. Fais tout. Fais tout. Donc par là on comprend, fais tout. Donc jouir, qui cherche la jouissance. Si la jouissance c'est en léchant. La jouissance c'est en léchant l'organe génital du partenaire. Fais. Alors sur cette question, les ulamas ont divergé. En tout cas, il y a nos ulamas contemporains, bien sûr. Contemporains, ils ont divergé sur ça. Il y a des ulamas qui autorisent, on dit, il n'y a pas un texte qui est venu clair pour interdire cela. Il n'y a pas un texte. Bon, d'autres, ils voient, ils interdisent, ils disent, bon, mais dans ça, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, bon, mais, oui, Allah a honoré l'enfant d'Adam. Donc, alors, et le prophète Mohammed sallam, dans plusieurs hadiths, même si ces hadiths-là concernent la prière, Rasul sallam a interdit à l'homme de se ressembler à l'animal, Donc, Cheikh Al-Albani dit, ça, là, lécher l'organe génital de son partenaire, c'est la pratique des chiens. Il dit c'est la pratique des chiens, ce sont les chiens qui font ça. Donc, toi, musulman, tu dois t'en écarter, de te ressembler aux chiens. Il dit ce sont les chiens qui font ça. Est-ce que vous voyez? Donc, les ulamas sont divisés. Alors moi, wallahu wallahu alam, allez les plus savants. Donc, venir dire carrément haram, il faut vraiment un texte. Il faut un texte qui dit c'est interdit. Nous avons vu ici, là. Vous voyez, non? Les pratiques qui ne sont pas autorisées. Les textes sont venus. Mais sur ça, là, il n'y a pas un texte clair. Alors, par rapport à ça, je dis, ça revient maintenant à tout un chacun. C'est-à-dire, c'est un problème de convenance. Si tu penses, tu vois que vraiment le plaisir est là-bas.
là-bas, oh, machallah, alhamdulillah, tu fais. Mais si tu trouves que vraiment, c'est pas bien, c'est pas bon d'entrer dans des trucs comme ça, là, tu prends ta langue et tu laisses. Tu laisses. Mais la chose n'est pas interdite. Il n'y a pas un texte qui est interdit, mais toi, tu vois que c'est pas bon pour toi, tu laisses. C'est comme un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons lui ont présenté la viande du double. Le double. Donc, voilà, je ne sais pas comment appeler ça en français, si c'est voilà. C'est cet animal-là, il ressemble à un lézard et tout cela. Non, le lézard du désert, s'il faut appeler ça comme ça. Oui, non. Donc les compagnons mangeaient ça et ils ont invité le prophète. Le prophète a détesté. Il a détesté. Vous voyez, non? Il a vu ça là. Non, moi je ne mange pas. Donc ça c'est une convenance personnelle. Mais la chose n'est pas interdite. Donc, il a laissé les compagnons manger, mais lui-même il a détesté, il n'a pas mangé. Donc c'est comme ça aussi sur cette question-là. Il n'y a pas un texte qui interdit, mais ça revient maintenant à tout un chacun. Bon, parfois aussi tu vas aller regarder les choses. Voilà, dans le corps de la femme, après, ça va créer un sentiment de dédain. Bon, tu vas commencer à repousser la femme parce que ce que tu as vu, bon, ça a créé maintenant un autre sentiment en toi. Donc, il faut éviter. Il faut éviter des choses comme si tu penses que ça peut te créer ce genre de sentiments, laisse. Et d'autres ulama qui vont interdire, ils vont aller dans le sens, oh non, il y a des impuretés, bon, il y a des ceci, cela, la langue là, tu prononces, tu récites le Coran avec ça, bon, ou bien la saleté, bon, tu peux avaler cette saleté là, bon, ça peut créer des maladies, des choses comme ça, ainsi de suite, bon, par rapport à ça, vraiment, il faut éviter. Ils sont allés dans ce sens-là et on dit quoi? Si la femme se nettoie bien, ainsi de suite, alhamdulillah, khalas. Donc c'est un problème de convenance personnelle. Si tu penses que là-bas ta femme veut ça, c'est avec ça elle va vraiment bien jouir, tu peux faire ça. L'homme voit que c'est avec ça il va bien jouir, la femme fait ça. Mais si vous pensez que c'est repugnant, c'est repugnant, vous voyez que c'est repugnant, c'est repoussant. Ne faites pas. Parce que si vous faites ça, ça peut vous amener à détester la femme ou bien la femme détester son mari parce que parfois en faisant ça, l'homme va éjaculer parfois dans la bouche de sa femme et tout. Bon, après ça va créer ce que ça va. Mais sinon, il n'y a pas un texte qui interdit de façon explicite. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Donc ça revient à tout un chacun, la convenance, ce que lui voit. Si c'est, il déteste, il ne fait pas. S'il voit dans ça son plaisir, il va satisfaire son partenaire ou bien sa partenaire, on fait ça. On fait ça parce qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit explicitement. Vous voyez même Cheikh Al-Albani, il va prendre les hadiths où Rasul Salam a interdit de se ressembler à l'animal, mais concernant la prière. Il dit concernant la prière. Donc il essaie un peu d'amener ça aussi au niveau des rapports conjugaux. Bon, il dit, bon voilà, faire ça, c'est chercher à se ressembler aux animaux. Donc il va généraliser, mais il n'y a pas un texte comme ça. Il n'y a pas un texte. Il n'y a pas un texte. Même Cheikh Bin Baz, rahimahullah, de son vivant, on lui a posé cette question, il s'est étonné. Oh, l'homme fait ça aussi. Oh, on fait ça aussi. Il s'est étonné seulement. Et voilà sa réponse. C'est l'étonnement seulement. Il s'est étonné. Mais si Cheikh Bin Baz avait un texte clair sur ça, il allait citer. Donc il n'y a pas un texte clair. Donc, Wallahu ta'ala alam, voilà. Ce que je dis sur cette question, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Donc si tu vois que c'est repoussant, c'est la saleté, comment ça, laisse, ne fais pas. Si tu penses que là-bas, il n'y a pas de problème, tu fais avec ton partenaire. Si vous pensez que c'est avec ça que tu vas rendre heureuse ta femme ou bien la femme va rendre heureux son mari, voilà.
vous faites ça. Wallahu ta'ala alam. Si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan et de moi-même. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.